Salut, c'est le padré. Bon alors j'ai le barbecue qui chauffe là-bas. Et pendant que le barbecue chauffe, je vous propose de tester un truc. Question sur les chats. Moi, je connais rien aux chats. Je trouvais un truc d'occasion à 2 €. C'est marqué là. Pas bien cher, mais je dis au moins ça peut nous occuper. Hein, pendant que le barbecue chauffe, on va poser des questions. Normalement, c'est une par jour. Mais bon, vu la vitesse où je sors mes vidéos, ça va être compliqué. Donc je vous propose de faire 10 questions. Et puis la prochaine vidéo, on fera les 10 réponses. Alors c'est des questions sur les chats, d'accord? Question de chat. Voilà. Oula, on m'a perdu. Et je suis là. Voilà, il m'a retrouvé. Question de chat, une par jour. Allez, on commence. Et, oula, vache. Oh purée. Ah bah non, ils expliquent. Et j'ai eu peur. Je dis putain, sans mes lunettes, et je vous explique. C'était comme ça, je voyais rien du tout. Sans mes lunettes, laisse tomber. Mais non, ça va, j'ai pas besoin, puisque du coup, c'est des grosses questions. Alors, on est censé être le 1er janvier, jour de l'an. Hein, on est d'accord, hein, je ne prends pas dans l'ordre. Alors, par quelle lettre le nom des chats ayant un pédigré doit-il commencer en 2017? Si vous savez, notez la question numéro 1. C'était la question numéro 1. Donc, par quelle date le nom des chats ayant un pédigré doit-il commencer en 2017? Question numéro 2. Les lettres K, Q, W, X, Y et Z, jugées trop difficiles à utiliser, sont exclues de la liste des initiales. Vrai ou faux? Je répète, question numéro 2. Les lettres K, Q, W, X, Y et Z, jugées trop difficiles à utiliser, sont exclues dans la liste des initiales. Vrai ou faux? C'était la question numéro 2. Question numéro 3. Alors moi j'ai des chiens, hein, pas des chats. Vous entendez là-bas. Hein. D'accord. Ah, la réponse était là-bas. En haut, l'autre côté. Je suis vraiment une quiche, moi, dans ces machins-là. Alors, le LOF, L-O-O-F, publie les lettres des noms les plus donnés aux chatons par les éleveurs. En 2014, année où les noms devaient commencer par J, c'est Jojo qui a été le plus souvent attribué. Vrai ou faux? Ça, c'est la question numéro 3. Je répète, le LOF publie les listes des noms les plus donnés aux chatons par les éleveurs. En 2014, année où les noms devaient commencer par J, c'est Joey P. J'ai pas mes lunettes, hein, vraiment, je vous l'ai dit. Hein. C'est Jojo qui a été le plus souvent attribué. Vrai ou faux? C'était la question numéro 3. Le soleil derrière moi, alors évidemment. Sinon, j'ai dans les yeux et je vois rien. Donc, il est derrière moi. Question numéro 4. En novembre 2015, comment les Belges ont-ils répondu à l'injonction de la police de garder le silence sur les opérations antiterroristes en cours? Je répète. La question numéro 4. En 2015, comment les Belges ont-ils répondu à l'injonction de la police de garder le silence sur les opérations antiterroristes en cours? C'est la question numéro 4. Question numéro 5. Et comment la police a-t-elle répondu? Et comment la police a-t-elle répondu? C'est la question numéro 5. Je ne vais pas répéter trop longtemps, hein, c'est rapide celle-là. Question numéro 6. La série de bande dessinée Le chat du rabbin a été adaptée au cinéma en juin 2011. Comment s'appelle son auteur? Oh la vache, les questions. La série de bande dessinée Le chat du rabbin a été adaptée au cinéma en juin 2011. Comment s'appelle son auteur? C'était la question numéro 6. Question numéro 7. Il y a plus de chats dans l'agglomération parisienne qu'à la campagne. Vrai ou faux? Question numéro 7. Il y a plus de chats dans l'agglomération parisienne qu'à la campagne. Vrai ou faux? Ok. Question numéro 8. Depuis sa création en 1970-1979 à Londres, la comédie musicale Cats a été représentée près de 9000 fois. Vrai ou faux? Depuis sa création en 1978 à Londres, 1978-1979 à Londres, pardon, la comédie musicale Cats a été représentée près de 9000 fois. Vrai ou faux? C'était la question numéro 8. Question numéro 9. Dans Maus, M-A-U-S, la bande dessinée d'Art Spiegelman, qui traite de la Shoah, par quels animaux les nazis sont-ils représentés? 1. Des chats, 2. Des loups, 3. Des renards. Je répète la question numéro 9. Dans Maus, M-A-U-S, la bande dessinée d'Art Spiegelman, qui traite de la Shoah, par quels animaux les nazis ont-ils été représentés? Des chats, des loups ou des renards? C'était la question numéro 9. Et enfin, la question numéro 10 pour cette session de jeu. Le 1er janvier 2016, le LOF a reconnu une nouvelle race de chat. Quelle est cette race? Question numéro 10. Le 1er janvier 2016, le LOF a reconnu une nouvelle race de chat. Quelle est cette race? Bon, et ben voilà, on a fait les 10 questions du jour. À vous de trouver les 10 réponses. Vous me les mettez dans le... vous me les mettez dans le chat, là. Le machin du Facebook, là, du YouTube. Enfin, vous avez compris, quoi. Hein. Et puis, dès que j'ai assez de réponses, en tout cas, d'ici quelques petits jours, hein, voilà, le temps de préparer tout ça,
eh bien, je vous envoie les réponses dans la même vidéo, mais dans l'autre sens, avec les réponses. Ben voilà, c'était El Padré pour voilà, une nouvelle vidéo, un nouveau thème encore. Vous savez, j'aime bien faire des vidéos, ça m'amuse. Et puis voilà, en attendant, moi, je finis mon apéro. Hein, mon barbecue, il est bientôt prêt. Je vais pouvoir aller mettre les saucisses. Et je vous dis à bientôt. Pensez à vous abonner, de mettre des pouces en l'air et tout, de faire des commentaires sympathiques, ce serait sympa. D'en parler à vos amis, comme s'ils s'abonnent, c'est que je serais content. Allez, à bientôt, c'était El Padré. Et Adrien, je suis sûr que toi, que t'aimes bien les énigmes et les machins comme ça, tu vas pouvoir nous trouver les 10 réponses. Et sans tricher, hein, pas de chat GPT et de tous ces trucs-là. Hein. Je veux les réponses sans tricherie. Ok? Allez, ciao, salut, c'était El Padré.